Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, la science a mis des décennies à l'admettre. On vous a menti sur le grand prédateur de tous les temps. Une créature qui a régné sur cette planète. Et on sait presque rien d'elle. Pendant des millions d'années, l'océan, c'était pas un espace de découverte. C'était un territoire interdit. Aucune baleine n'était en sécurité. Aucune côte était sereine. Et chaque ombre qui glissait sous la surface, c'était une sentence de mort. Le mégalodon, avec une gueule plus large que notre corps, des dents comme des poignards, une morsure qui broie les os comme du verre. Ce n'était pas simplement un requin géant, un monstre, un empire qui a régné 19 millions d'années, soit 60 fois plus longtemps que toute notre histoire. Juste un silence, pas de bataille finale, pas de témoins non plus, des dents fossilées et des os de baleine fracassés. La science nous a dit qu'il a disparu il y a 3,6 millions d'années. Mais l'océan est vaste, sombre, et il cache des montagnes et des grottes qu'on n'a jamais vues. Alors une question, qui reste entière. Le plus grand prédateur de tous les temps a-t-il vraiment disparu? Ou on a juste arrêté de le chercher? Plus d'un siècle de mensonges. Dans les films hollywoodiens, dans nos cauchemars, un grand requin blanc XXL, un sous-marin massif et trapu. Sauf que cette image, elle est fausse. Le mégalodon, vous n'y allez pas y croire, vous pourriez pas l'imaginer. Le mégalodon n'était pas dans la même lignée que le grand blanc, pas de la même famille, pas le même ADN, ils se ressemblaient juste parce qu'ils chassaient les mêmes proies. En 2025, une équipe de 28 scientifiques a étudié un spécimen trouvé en Belgique, une colonne vertébrale intacte. Les conclusions des scientifiques ont tout remis à zéro. Même si le mégalodon avait des similitudes avec le grand requin blanc, sa tête et sa queue ne fonctionnaient pas de la même façon. Impossible. Le monstre était en réalité plus long, plus fin, plus hydrodynamique, plus proche d'un requin citron, mais démesurément grand. Imaginez un individu de plus de 16 mètres, et certains dépassaient les 24, de la taille d'une baleine bleue. Ce nouveau mégalodon, un monstre lent, un prédateur paresseux, qui attend sa proie? Non, pas du tout. Une machine de guerre transocéanique. Des nageoires pectorales démesurément longues pour soutenir son corps massif. Un museau court, arrondi et derrière des muscles de mâchoire qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire. Chers spectateurs, comparons la force de morsure du mégalodon à celle du grand requin blanc actuel. Si vous nagez dans les eaux où il se trouvait, vous n'iriez pas nager loin des côtes, 10 fois plus élevé, soit 18 kg, c'est une puissance de l'anéantissement pur. Mais cette puissance avait un prix. L'Otodus mégalodon, oui, son vrai nom, signifiant grande dent, était partiellement à sang chaud, ce qui lui donnait une endurance, une vitesse de pointe incroyable. Mais ça créait aussi une malédiction, une fournaise interne qu'il avait besoin constamment de carburant. Un prédateur de 100 tonnes ne mangeait pas pour le plaisir, mais pour survivre. Il lui fallait des graisses, des calories massives, des baleines entières régulièrement.
Cette théorie de la fosse des Mariannes s'effondre immédiatement. Les abysses, c'est sombre, c'est glacial et surtout c'est un désert biologique. Pas de proie potentielle pour lui. Il trouverait jamais les calories nécessaires là-dedans pour maintenir sa chaleur corporelle. Jamais. Impossible. Que des mensonges et de l'imagination humaine. Pourtant, les récits persistent. En 1918, au large de l'Australie, des pêcheurs expérimentés ont jugé avoir vu une créature immense, des estimations qui entraient dans le domaine du cauchemar. Et on nous rappelle souvent que le coelacanth a été redécouvert après 66 millions d'années d'absence supposée. Un mirage humain ou un fait inventé, qui le sait? Qu'en pensez-vous? Mais il y a un problème que ces légendes ne peuvent pas ignorer, les dents. Les requins en perdent et en remplacent des milliers dans leur vie. S'ils étaient vivants, on trouverait des dents fraîches. Non. Sur les côtes, dans les sédiments, dans les filets. Or, on n'en trouve aucune, depuis des millions d'années. On nous cache quelque chose au grand public. Et l'autre preuve, elle est vivante. C'est la taille des baleines actuelles. Dès que le mégalodon a disparu, l'évolution des baleines a explosé, créant des géants comme la baleine bleue. Ces animaux-là ne pourraient pas exister dans un océan contrôlé par un prédateur capable de les dévorer. Cette créature n'a pas perdu une bataille épique. Elle n'a pas été vaincue par un monstre plus grand qu'elle. Elle a été piégée par la planète. Il y a quelques millions d'années, la fermeture de l'isthme de Panama a changé les courants océaniques. Les mers se sont refroidies. Les baleines, ses proies, ont migré vers les eaux polaires. Riche en nutriments, mais le mégalodon, lui, il ne pouvait pas survivre. Trop grand, trop gourmand en chaleur. Enchaîné aux eaux tempérées par sa propre biologie. Thermal view reveals the secret to its power. Et puis voilà, un concurrent est arrivé. Moins impressionnant, moins cher à nourrir. Le grand requin blanc. Plus petit, oui. Plus adaptable, oui. Là où le mégalodon avait besoin d'avaler une baleine entière. Le grand blanc, lui, un phoque suffisait. C'est tout. Et petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, le plus grand prédateur que la Terre ait jamais connu est devenu un fardeau pour lui-même. Sa taille, sa faim, sa puissance, tout ce qui en faisait un rond, c'est exactement ça qui l'a tué. Le mégalodon s'est éteint dans le silence, avalé par le temps et la faim. Mais l'histoire s'arrête pas là. Si l'océan a pu cacher l'ascension et la chute d'un monstre qui a régné 19 millions d'années, qu'est-ce qui attend encore dans les profondeurs? On croit contrôler cette planète, notre technologie, notre science. On se dit qu'on a tout cartographié. Mais on n'est qu'un paragraphe dans l'histoire de la Terre. Un paragraphe, quelque part sous les vagues, une nouvelle force est peut-être déjà en train de naître. Parce que plus on plonge dans l'histoire de la Terre, plus le monde moderne semble fragile.